Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo mes favoris 2022. Voilà, j'ai tout préparé, j'ai tout sorti. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. On va pas commencer par les palettes, on va commencer par les bases, fond de teint, etc. Donc pour 2022, déjà 2022 j'ai pas acheté beaucoup parce que je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas eu beaucoup de haul, il n'y a pas eu de haul extraordinaire comme il y a pu y avoir avant. Je me suis calmée, donc c'est vrai voilà, il y a quand même eu des coups de cœur. Au niveau des coups de cœur, j'ai ces deux bases là de chez Too Faced. C'est des bases que j'ai mis du temps à acheter, c'est des bases que j'ai mis du temps à tester. Et pourquoi je ne les ai pas achetées avant? Franchement, j'ai eu vraiment des coups de cœur pour ces deux bases là. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Mon teint était beau, mon teint il bougeait pas trop, etc. Franchement, ces deux bases là, je les ai beaucoup aimées. Donc au niveau des fonds de teint, il n'y a pas de petit prix. Ah si, il y a des petits prix. J'en ai oublié deux parce qu'ils sont en format comme ça. Donc du coup, il y en a 5. Donc du coup, pour commencer, je vais commencer par les prix un petit peu plus chers. J'ai celui-là, le Good Apple de chez Kat Von D. Le seul bémol, c'est qu'il part vite. Voilà, il est juste trop bien. La couvrance, elle est juste top. Je l'ai adoré, je l'ai kiffé. Je crois que ça se voit. Hein. De toute façon, quand je l'ai eu, j'ai fait que ça de le mettre. Et là, j'ai plus envie de le mettre parce que j'ai pas envie de le finir. Mais je l'aime trop. Mais je pense avoir trouvé son petit dupe en beaucoup moins cher. Celui de chez Shiglam, pareil, qui est juste trop bien. C'est une pure tuerie. Ces deux produits-là, le jour où je les finis, c'est sûr et certain que je rachèterai. Au niveau des teintes, pour le Kat Von D, j'ai la teinte Light. Et pour le Shiglam, j'ai la teinte Chill. Et franchement, ils sont juste trop bien ces deux fonds de teint-là. Je les adore. Ensuite, j'ai celui-là de chez Makeup Forever, le HD Skin que j'aime énormément. Si vous voulez une couvrance moyenne, une couvrance faible, une couvrance forte, etc. Franchement, celui-là, il est hyper modulable. Au plus vous en mettez, au plus il y aura de la couvrance. Au moins vous en mettez, au moins il y aura de la couvrance. Donc vous pouvez vraiment faire la couvrance que vous voulez et je l'adore. Et moi, j'ai la teinte 1M10. Ensuite, pareil, pour le Dior Backstage, j'ai fait ça dans longtemps. Mais je n'ai jamais été attirée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attirée par les marques de luxe. Alors que c'est presque le même prix que celui-là, quoi. Mais tout ce qui est Dior, Lancôme, Gucci, etc. ça ne m'attire pas. Et j'ai changé d'avis cette année, en fait. Voilà. Donc le Dior, franchement, je l'adore. Pareil, modulable. Au plus vous en mettez, au plus vous aurez de la couvrance. Au moins vous en mettez, au moins vous aurez de la couvrance. Je l'adore. Ensuite, j'ai le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Pareil, j'ai mis du temps à le tester. Et mais qu'est-ce que je l'adore. Il est presque vide, il me reste 100 environ. Mais par contre, petit bémol, c'est là en ce moment, je ne mets pas le bouchon entièrement. Parce que si j'appuie trop, j'ai l'impression que ça appuie là-dessus. Parce que la dernière fois, mon bouchon était rempli de fond de teint. Pareil, il y avait plein de fond de teint qui avaient coulé, etc. Mais franchement, je l'adore. Franchement, ceux-là, c'est vraiment des réels coups de cœur. Mais vraiment, coups de cœur. Ensuite, au niveau des anti-cernes, nous n'en avons que deux. Il y a celui de chez Anastasia, que j'ai bien aimé. Et le Best Skin Ever de chez Sephora. Ces deux-là, franchement, je les ai bien aimés. C'est ceux que j'ai utilisé quasiment le plus. Surtout l'Anastasia, je l'ai énormément utilisé. Et je pense que j'aime bien chez l'Anastasia, c'est son embout. Parce que franchement, on en met pas mal. On n'est pas obligé plusieurs fois de revenir chercher du produit. On peut faire quand même pas mal sur le visage. Et franchement, ces deux produits-là, je les ai beaucoup aimés. Surtout l'Anastasia. Ensuite, au niveau encore du teint, les bronzers liquides. Réel coup de cœur pour celui de chez Shiglam avec l'embout comme ceci. De toute façon, là, il est vide. Il faut que j'en recommande un, mais une teinte au-dessus. Moi, j'ai la teinte Golden Sun. Je vais recommander la même teinte et je vais commander une teinte au-dessus parce que franchement, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je t'aime, toi, veux-tu m'épouser? Ensuite, j'ai cette anti-cerne là de chez Makeup Revolution que moi j'avais pris la teinte C14 pour m'en servir comme contouring. Et pareil, je l'ai beaucoup utilisé et mais j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai celui-là de la gamme Haute Revolution, le Chocolate. Donc là, c'est un embout comme ça. Je mettais des petites gouttes un peu partout et pareil. Je l'adore, je l'ai beaucoup utilisé. Ça, je le recommanderais, mais genre une teinte au-dessus parce que là, j'ai la teinte Chocolate Truffe. Il est très léger, mais franchement, pareil, je l'adore. Je l'adore. On va encore rester dans les produits teint liquides. Voilà, les blushs là.
Les blushs liquides de chez Shein. Pareil, c'est une pure pépite. Je les adore. L'embout, pareil. Voilà, tu viens, tu mets clac, clac, clac. Franchement, des réels coups de cœur. Je ne regrette pas de les avoir. Je les avais eu dans un... J'en avais déjà un et j'ai eu tous les autres dans le coffret pendant un swap. Et franchement, bah, je les adore. J'utilise quasiment ça tous les jours. Je n'arrive plus à m'en passer. Je n'y arrive plus. Et ensuite, j'ai ce blush liquide de chez Rare Beauty. C'est la teinte Grace. Rare Beauty, c'est une marque qui ne m'a pas du tout intéressée. Une marque que je ne voulais pas tester. Pareil, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je ne suis pas une imbécile, ça va. Donc, j'ai changé d'avis. Et je l'adore. Par contre, lui, il est un petit peu foncé, bien pigmenté. Donc, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà, je le prends, je frotte mon bout. Hop, et voilà. Franchement, je l'adore, je ne saurais plus m'en passer. Et du coup, ben, j'ai envie de tester un petit peu la marque Rare Beauty. Donc, ça va être un objectif 2023. Tester un petit peu la marque Rare Beauty. Ensuite, on a fini. Au niveau du teint, on va passer à tout ce qui est plus liquide. Au niveau des poudres, donc j'en ai que deux. Des poudres, des petits prix. J'ai celle de chez Sephora que j'ai énormément aimée. Franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'ai mis du temps à l'aimer. Alors, je vois pas pourquoi, entre au début que j'ai acheté et là dernièrement. Mais je l'adore. Je l'adore. C'est un truc que je rachèterai. Et pareil, celle de chez Shein. C'est un truc que je rachèterai, sauf bémol, dans le couvercle. En fait, c'est une comme ça qu'on peut venir mettre en dessous des yeux, etc. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Donc, du coup, j'utilise que cette partie poudre. Mais, petit prix. Et, la première fois que j'ai appliqué, franchement, on le voit tout de suite la différence entre l'endroit où on applique et l'endroit où on n'a pas appliqué. On a l'impression d'avoir mis un filtre liftant, un filtre Instagram, quoi, où tu ressembles pas à ce que tu es. Et bah, je l'adore cette poudre, franchement, je l'adore, je la conseille, pareil, petit prix, je l'adore. Au niveau des bronzers, j'ai eu des coups de cœur, alors pareil que pour Dior, j'ai eu un coup de cœur pour Gucci. Voilà, ce bronzer de chez Gucci, je peux quasiment le sortir tous les jours. De toute façon, il est bien creusé en même pas un an. Et là, ils ont des blushs que j'ai envie de tester, mais 50 € le blush, en fait, voilà. Mais je l'adore, puis c'est un bijou, quoi. C'est un petit bijou, enfin... Ça, c'est sûr et certain, c'est un truc que je rachèterai. Ça fera mal aux fesses, mais je le rachèterai. Obligé, je l'adore. Et moi, j'ai la teinte 02 Éclat Soleil, franchement, une pure pépite. Il y a celui-là de chez Huda Beauty, donc le Glow Wish. Donc moi, j'ai la teinte 4, pareil, que j'aime énormément. Alors, seul petit bémol, c'est si vous le commandez sur Internet, comme c'est des espèces de nacre, je sais pas trop quoi, donc vous pouvez acheter celui-là. Et votre copine elle va en acheter un. Il y en a un qui va être plus clair, plus foncé, parce qu'en fait, les nacres, c'est pas tout le temps pareil. Donc, ce qui est mieux, c'est de l'ouvrir avant de le prendre, mais c'est pas non plus la meilleure solution, parce que si tout le monde commence à ouvrir, ben, les emballages, ils ressemblent à plus rien. Ou c'est demander à la vendeuse de l'ouvrir, je sais pas, mais franchement, pareil, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce petit bronzer. Ensuite, un coup de cœur pour cette palette là que j'ai mis du temps à utiliser, que je m'en étais pas servi. Et suite à un Project Pan, voilà, l'highlighter, une tuerie, le bronzer, une tuerie. Je pense qu'on peut pas l'acheter en séparé, juste l'highlighter et juste le bronzer, surtout le bronzer puisque l'highlighter j'ai encore pas longtemps avec. Mais franchement, pareil, je l'ai beaucoup mis. Et encore chez Makeup Revolution, mais c'est là, c'est la Gave Revolution, je sais pas trop quoi, la marque pas trop chère. Cette petite palette là, et voilà, pareil, j'adore. Le bronzer, je vais le mélanger avec le lumineux ou juste celui-là, l'highlighter aussi un petit peu. Et franchement, ça, j'ai adoré et je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite, au niveau des bronzers, donc j'ai eu franchement des réels coups de cœur pour ces deux bronzers là de chez Moira. J'ai la teinte 3. Bella Pink et la teinte 06. Maintenant, on peut les trouver sur le site de Maquillaya. Il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Et alors, il y a celui-là, franchement, vous voyez la couleur, vas-y, c'est pas top. Mais une fois sur le teint, la couleur elle est juste magnifique. Et pareil, enfin, franchement, pigmentation de dingue déjà. Est-ce que vous voyez les reflets, les reliefs, enfin, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ces deux blushs. Voilà, vraiment, j'ai fait quasiment que ça de les mettre. Et ensuite, fin d'année, sur ce petit blush de chez Charlotte Tilbury, je sais que si je l'aurais acheté en début d'année, j'aurais fait ça de le mettre. Donc, c'est la teinte
AKC. Enfin voilà, je l'ai acheté pendant les Gold et j'avais pas pris la bonne teinte. Et franchement, il est trop beau, je l'aime énormément. Je fais quasiment que ça aussi de le mettre. Je sais que si je l'aurais acheté il y a 6 mois, ça aurait été pareil. Ça ne fait que 3 mois que je l'ai. Mais ça reste quand même un coup de cœur que j'ai eu pour 2022. Parce que je sais que si je l'aurais eu début d'année, j'aurais fait ça de l'utiliser. Donc il est quand même dans mes coups de cœur. Même si ça fait qu'une semaine, bah, ça peut quand même être un coup de cœur. Là, ça fait 3 mois. Au niveau des highlighters, alors vous avez eu celui-là, le Dolskin. Normalement, il était aussi l'année dernière. Ben, ça n'a pas changé. Je trouve pas d'highlighter qui peut le remplacer. Je ne trouve pas. C'est le truc que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà, je l'aime trop. Vous pouvez le trouver sur le site de Beauty Bay. Ensuite, il y a celui-là de Michelin. Pareil, voilà. Il est petit, pas cher, etc. Et c'est un que j'utilise pareil assez souvent. Donc ça a quand même été aussi un coup de cœur. Et il y a les deux highlighters là de chez Beauty Bay. Surtout la teinte Glaze. Donc j'ai réparé il n'y a pas longtemps parce qu'il était cassé. Donc la teinte comme ceci que j'aime énormément. Et la teinte Flash. Donc celui-là, comme il y a un petit peu plus blanc, c'est plus un highlighter que j'utilise quand je faisais des make-up bleus. Mais sinon j'ai eu des coups de cœur pour ces highlighters. Donc il fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, au niveau des sprays fixateurs, j'en avais pas sorti qu'un. Allez, ils sont là. Donc, au niveau des sprays fixateurs, j'ai eu un réel coup de cœur sur celui-là de chez Sephora, petit prix. Et franchement, il est juste trop bien. Je vous le recommande. Ensuite, il y a celui-là de chez Makeup Revolution, pareil, petit prix et juste trop bien. Enfin voilà, moi qui aime les teints mat et tout, etc. Franchement, mon teint, il reste quand même assez mat avec ces sprays fixateurs. Même les deux autres que je vais vous faire voir, c'est la même marque. C'est la marque Beauty Création. Bon, celui-là, il est plus léger parce que je m'en suis quand même pas mal servi comparé à lui. Franchement, pareil, je les adore. Et ça rajoute une petite odeur, etc. Mais très léger. Je les adore. Je les adore. Alors, au niveau des mascaras, j'en ai sorti 3. Il y a celui-là de chez Kiko Milano que j'aime énormément. Mascara effet allongé, résistant à l'eau. Voilà, c'est celui qui est comme ceci. Moi, je l'ai pris en waterproof. Et l'embout il reste quand même assez petit comme ceci. Et je l'ai énormément aimé. Après, moi, j'ai des mascaras. Je mets du mascara, ça fait super beau, mais 5 minutes après, ça retombe. Donc régulièrement je les rehausse et ce qui me permet d'avoir des cils qui ressemblent à quelque chose. Ensuite j'ai eu un réel coup de cœur pour ce mascara de chez Makeup Forever. Donc nous avons un côté 1 comme ça qui est tout petit, que je viens bien les mettre en place, bien les coiffer, etc. avec, franchement je l'adore. Et le deuxième côté pour venir rajouter un peu de grosseur, etc. on va dire, c'est pas du volume, ouais, enfin je vois pas une grosse différence niveau volume, mais pour moi ça rajoute plus de, bon on les voit plus quoi, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite il y a celui-là de chez Huda Beauty, donc c'est le même principe que le Makeup Forever. Donc un côté là que je viens bien les travailler, etc., bien les mettre en place, et le deuxième côté, de toute façon il est presque fini, qui est comme ceci, pareil, où je vais bien allonger, bien qu'on les voit bien. Donc les mascaras, franchement, quand vous les ouvrez 2 semaines après, enfin pour moi personnellement, c'est sec. Alors moi, quand j'arrive dans ma pièce, je prends mon mascara, je m'assis dessus. Ce qui fait que, comme je suis assis dessus, ça fait de la chaleur, ce qui fait que le produit à l'intérieur est un petit peu plus liquide. Et ce qui fait que j'arrive à avoir de la matière, et ce qui fait qu'on peut faire beaucoup plus longtemps avec un mascara. Votre mascara est en fin de vie, vous ne voulez pas le jeter, vous vous asseyez dessus. Comme ça, ça fait une chaleur, ce qui fait que le produit il ramollit, ce qui fait qu'on peut l'utiliser beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ma petite astuce à moi. Ensuite, au niveau de la base, j'ai cette base de chez Makeup Revolution. Voilà, je suis à ma deuxième, mais par contre, je trouve que elle est liquide, alors que c'est exactement la même, et je la trouve plus claire, alors que c'est exactement la même. Et ouais, c'est la même teinte, etc., mais je sais pas. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, la couleur, elle est pas pareille. Je sais pas. Mais franchement, je l'adore cette de base. Et ensuite, j'ai pour les lèvres, ce Sip and Stay vinyle de chez Maybelline. Donc moi, c'est la teinte 35 et j'en veux d'autres. Ça, c'est le petit truc que je mets un petit peu tous les jours. Franchement, c'est le rouge à lèvres que j'ai mis tous les jours. Voilà, ça tient. Ça n'a pas non plus une tenue de dingue toute la journée, mais franchement, ça tient. J'en ai assez pour ma journée. Et comme c'était une couleur assez neutre,
presque les couleurs de mes lèvres. Donc franchement, bah, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Et du coup, je vais voir pour me prendre d'autres teintes. Et j'ai bien envie d'essayer de tester leurs gloss. Parce qu'il paraît, elles sont bien. Bon, je suis pas gloss. Mais voilà, j'ai envie de tester. Et ensuite, on va passer au parfum. Cette année, j'ai craqué niveau parfum. Donc, alors déjà, j'ai cette brume corporelle de chez Victoria's Secret. La pure séduction Shimmer. Qui est comme ceci. Avec des petites paillettes à l'intérieur. Il sent trop bon. Et vous partez en soirée, il y a une fête, il y a un événement ou quoi, vous mettez ça, vous avez des paillettes sur le corps et tout. Vous sentez bon et vous brillez. Le top du top. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai ces deux parfums là de chez Caroline Herrera. Alors lui, franchement, c'est un réel coup de cœur depuis le temps que je voulais, que je l'ai enfin. Là, c'est le grand format. Je sais plus c'est laquelle. Le grand format, je crois que c'est le 50 ou le 80. C'est pas marqué. Bah, je sais plus. Ah, c'est le grand format quoi. Du coup, j'ai le petit piche-piche là. Et ensuite, là, c'est en 30 ml. Et il y a celui-là, donc le rose avec les paillettes. Donc là, on vient ouvrir et on fait piche-piche là. Et de toute façon, le produit, vous voyez, il arrive déjà là. Je le mets quasiment tous les jours. Voilà, je l'aime trop. Ils sont trop bons. Ensuite, j'avais un coup de cœur pour ce parfum là, Jardin Bohème. Le Escape Idiotique. Franchement, pour l'été, ils sont juste trop bons. Mon sucré, etc. Une tuerie pour l'été. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur, pas pour un parfum, mais pour une marque. Il y en a encore quelques-uns et je les ai tous. Hein. J'ai eu un coup de cœur pour la marque de parfum de chez Ariana Grande. Enfin voilà, je les aime tous. Franchement, ils sont juste trop bien. Ils sont pas trop forts. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop fort. Donc ça, ils sont parfaits. Et je trouve franchement que c'est des parfums idéaux pour des petites jeunes de 15 ans ou quoi. Enfin voilà, ça reste léger. Les packaging, ils sont juste magnifiques. Je l'avais vu en rayon, je savais pas que c'était rien à Grande, mais quand j'ai vu les packaging, moi c'est le packaging qui m'a attiré. Et après, j'ai senti et voilà. Voilà. Franchement, je les adore. Et on n'allait pas finir la vidéo sans passer aux palettes. Bon, j'ai pas une palette coup de cœur, j'ai juste une marque coup de cœur, principalement. De toute façon, c'est simple. Franchement, les palettes au niveau de coup de cœur, il y aurait peut-être celle-ci. La Micaela, donc la 2 de chez Glamlight. Enfin, même la 1, quoi. Mais franchement, elle est juste trop belle. Franchement, je l'aime trop. J'ai ces deux-là aussi de chez Glamlight. Franchement, que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai adoré. Enfin voilà, ok, il n'y a pas beaucoup de fards, mais je sais pas, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette palette. Et donc la Ace, que j'aime bien, et c'est des bleus, mais c'est des bleus que j'ai pas dans d'autres palettes, comme ceux-là, etc. Franchement, je l'ai énormément. Mais j'ai trop aimé, voilà. Ensuite, c'est plus une belle découverte, enfin c'est un coup de cœur quand même, mais ça reste une belle découverte. Donc la marque Gloss Gold, donc franchement, des fards irisés à tomber par terre. Franchement, foncez. Franchement, surtout celle-ci, là, elle est juste trop belle. Mais franchement, un réel coup de cœur pour cette marque. De toute façon, j'en recommande d'autres. Voilà. Franchement, trop bien. Et j'ai eu un coup de cœur pour la marque de chez Cara Beauty. Franchement, je n'ai quasiment utilisé que ça. Et quand je vois mon feed, sur mon feed, j'ai l'impression de voir que du Cara Beauty. Enfin, ou du Cara Beauty et du Glamlight. Franchement, c'est une marque que j'ai énormément aimée. Et ma préférée de chez préférée, ça pourrait être celle-ci. Dans les tons bleus. Donc voilà, celle-ci, ça peut être vraiment mon plus gros coup de cœur. Et après les autres, enfin, elles sont toutes belles. Il y a celle-ci, pareil, qui est... Enfin voilà quoi, elles sont trop belles. J'ai eu un réel coup de cœur pour cette marque. Celle-ci, là, avec les kakis. Enfin voilà. J'ai eu un coup de cœur pour la marque Cara Beauty, principalement pour les palettes Produo. Enfin, celle-ci, etc. Franchement, elles sont juste trop belles. Je les veux toutes, je les ai presque toutes et franchement je les adore. Voilà, elles sont juste trop bien. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, mes favoris de l'année 2022. Donc on verra dans un an mes favoris 2023, s'il y en a qui sont encore restés dans mes favoris, ou s'il y a des petites choses qui ont changé, etc. S'il y a des articles que vous adorez, que j'ai là, dites-le moi, ou s'il y a des trucs que vous voudrez tester par la suite, ou que vous aimez pas du tout et tout. Enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc voilà, vous dites-moi vos favoris, etc. en commentaire.
Voilà, dites-moi tout. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.